Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je vous parle en fait des énergies du mois de mars, c'est la guidance du mois de mars 2025. Je m'adresse à bien sûr ceux qui ont le soleil dans le signe du scorpion, mais ça peut être la lune, Vénus, peut-être même l'ascendant dans le signe. Je m'adresse aussi à ceux qui regardent pour un ou une scorpion, bienvenue, les cross-watchers. Je vais vous faire une petite portion sentimentale, une petite portion professionnelle, de manière à couvrir toutes les bases. Le tirage reste général, ne prenez vraiment que ce qui résonne, ne forcez pas les messages. Pour les nouveaux venus, dans la boîte de description, vous avez plusieurs informations. Vous avez mon courriel si vous souhaitez un tirage personnalisé. Vous avez juste à m'écrire. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont inscrits. C'est par rapport à avoir des vidéos exclusives toutes les semaines. Vous avez aussi un lien PayPal si vous pensez, si vous songez à soutenir la chaîne, mon travail. Ou vous pouvez utiliser bien sûr la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Je me lance. Je vais vous parler d'abord de vos amours. Je commence par le tarot. Je vais regarder donc les énergies dans votre vie sentimentale. À quoi vous pouvez vous attendre au mois de mars? Le 3 de coupe. Vous allez avoir une vie sociale extrêmement occupée. Dans le fond, vous allez être très actif. Vous allez sortir. Vous allez voir vos amis. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir à vous ouvrir, à sortir de la maison, à rester actif. Je pense que ça vous stimule énormément. Je vous vois quand même fréquenter plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire que vous êtes en fréquentation en termes sentimentaux, donc c'est peut-être pas... je ne suis pas en train de dire que vous avez plusieurs relations en même temps, mais je vous vois vraiment... je vous vois être un social butterfly, un vrai papillon. La justice. C'est très intéressant parce que j'ai beaucoup une énergie ici de... Vous voulez donner du temps à tous, vous voulez être très équitable quand il s'agit de voir un maximum de gens. Il n'y a personne que vous privilégiez en particulier. Vous faites vraiment donc un effort pour être avec plusieurs personnes, pour fréquenter tous vos amis. L'autre énergie, bien sûr, sur la justice, c'est de vouloir une relation, de souhaiter donc connecter avec quelqu'un, mais d'une manière qui serait surtout dans un lien où est-ce que vous sentiriez, c'est ce que vous souhaitez ici, vous sentiriez que la personne est absolument intègre avec vous, quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui veut la même chose que vous en termes d'une relation qui est équilibrée dans le sens de réciproque. L'autre énergie, c'est que vous-même et les gens que vous souhaitez avoir à vos côtés, vous désirez des gens qui sont calmes, posés, des gens qui sont très constants dans leurs humeurs, dans leurs affections. Une autre carte de la balance, le 2 d'épée. Cette énergie-ci est un petit peu différente dans le sens où autant je vous vois vraiment fréquenter plusieurs personnes
surtout rencontrer de nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Vous êtes, en bon scorpion que vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas vraiment totalement ouvert aux autres. Il y a une partie de vous que vous gardez, on va dire, souplée. Il y a une partie de vous que vous n'osez pas, que vous ne voulez pas qu'on pénètre. Je ressens beaucoup cette énergie comme une forme de blocage, mais pas pour dire que vous avez un blocage, mais c'est vous-même qui ne donnez pas accès à une partie très intime de vous-même. C'est marrant parce que c'est en partie lié au fait que vous voulez garder une forme d'équilibre. C'est pas du contrôle, mais c'est presque du contrôle quand je parle de vouloir garder cet équilibre. C'est comme vous dire, vous voulez pas vraiment vous rendre vulnérable, donc vous voulez pas être trop ouvert, trop fermé. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous êtes vraiment sur une forme de... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si vous aviez trouvé le juste milieu pour vous-même par rapport à quoi donner, comment vous investir, jusqu'à quel point vous êtes ouvert, jusqu'où les gens peuvent aller. Ça a été, c'est comme ça a été décidé. Mais je ne suis pas vraiment certaine que vous êtes totalement satisfait pour vous-même de ne pas vous ouvrir, en voulant dire peut-être que vous-même regrettez cet état de fait. C'est très beau ce que je vois au mois de mars. Regardez cette énergie. Il y a quelqu'un qui va absolument vous captiver. Vous allez être très, très, très attiré par une nouvelle rencontre avec probablement un Capricorne. Mais ça peut être aussi un Taureau ou une Vierge, mais c'est tout d'abord un Capricorne. C'est une personne qui est extrêmement fiable. Le genre de personne que vous sentez qui est calme, quand je vous parlais de vouloir une énergie qui est posée, quelqu'un qui est d'humeur constante, c'est beaucoup l'énergie de la Reine de Pentacles. C'est quelqu'un de relativement discret d'ailleurs. Vous avez une grande attirance pour cette personne et c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est une nouvelle relation. Je vais continuer. Je m'interrogeais sur l'as de bâton, mais je vais continuer. Vous avez l'énergie des deux dans votre tirage est fascinante. Parce que la justice, vous comprenez, il y a deux côtés à la même médaille. Il y a deux plateaux à cette balance. Vous avez beaucoup des énergies, c'est, on va dire, une forme d'ambivalence, mais beaucoup une recherche d'équilibre. Mais c'est beaucoup par rapport à comment vous vous ouvrez aux autres, ce que vous choisissez de partager. La nouvelle rencontre avec cette personne, ce Capricorne, peu importe si elle est du signe du Capricorne ou même Taureau, Vierge ou même n'importe quel autre signe en fait, ne le prenez pas à la lettre. Ça peut être n'importe quel signe du zodiaque dans les faits. Sur le 2 de Pentacle, il faut faire attention de ne pas penser que la personne en face hésite et donc ne pas, dans le fond, prêter vos propres intentions à cette personne. Vous comprenez, c'est pas nécessairement lui prêter vos intentions, mais c'est un peu comme une forme de projection. Je pense que l'ambivalence, elle est d'abord la vôtre.
mais j'ai l'impression que vous croyez que l'ambivalence est du côté de l'autre. Alors que vous avez affaire à quelqu'un qui est très fiable ici, qui a priori est très sérieux en termes de ce qu'il ou elle désire. C'est quelqu'un qui, je pense, recherche une relation stable. Mais c'est pas comme ça que vous voyez les choses en fait. Et j'ai l'impression que peut-être que vous croyez que c'est la personne en face qui hésite, mais je pense que c'est vous. L'empereur. C'est très intéressant parce que pour moi, c'est vraiment votre énergie. Vous avez une espèce d'attitude au mois de mars. Premièrement, un message secondaire qui est un peu plus sur le pro ou même plus général. Vous êtes vraiment dans une énergie de boss. Donc, de quelqu'un qui est... Vous êtes particulièrement... Vous avez beaucoup de succès, je crois, au mois de mars. Vous êtes dans une position qui vous permet de... Comment je pourrais vous dire? Vous avez assis, vous avez acquis une forme de position, de statut, vous avez une réputation, vous avez surtout, donc vous êtes, peu importe ce que vous le faites mieux que les autres. Et vous avez travaillé dur, vous avez acquis cela. Vous êtes dans une période qui est vraiment, donc, vous avez un rayonnement particulier, vous avez beaucoup d'influence. Mais vous êtes absolument presque inaccessible ici. C'est très difficile pour les gens de vous rejoindre, de se mettre à votre niveau. Même quand les gens ont de la valeur, entre guillemets, vous mettez la barre très très haute. Ce qui est une bonne chose en soi. Je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que vous êtes conscient de qui vous êtes, de ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, vous savez ce que vous méritez. Mais ça peut être très intimidant en fait pour les autres. Et à cause de l'énergie de l'empereur, je pense que, et là j'ai raison, je pense que vous, quand je vous disais que vous croyez que l'ambivalence est chez les autres, mais en fait elle est la vôtre, c'est ça, c'est que vous avez tendance à penser que vous êtes dégagé de toute... comme si vous aviez une bonne conscience, mais vous avez aussi une idée surfaite par rapport à vos propres faiblesses, entre guillemets, à vos propres incertitudes, ambivalences, doutes. Vous vous croyez un petit peu au-dessus de tout ça, ok? Mais je vous le dis gentiment, c'est juste parce que c'est l'énergie de l'empereur, donc c'est comme si ça ne vous atteignait pas, ou si vous avez tendance à penser que vous n'êtes pas comme cela. Laissez-moi vous parler de ce qui va arriver entre vous deux. Il y a beaucoup de compétition. Je ne pense pas que ce soit un conflit nécessairement avec cette personne. Mais ce que je ressens, c'est une énergie de complication. Ouh, ok. 5 de bâton, 5 d'épée. Je dois me raviser sur ce que je viens de dire parce qu'avec le 5 d'épée, il pourrait y avoir un conflit. Maintenant, je vois un conflit.
je peux pas croire que vous ayez un conflit avec cette personne qui vous attire. J'ai surtout cette impression que vous êtes dans une situation où est-ce que il y a beaucoup de gens d'impliqués, il y a des gens qui s'opposent surtout, qui s'opposent à cette relation. J'aime pas l'énergie du 5 d'épée ici parce que, encore une fois, je vois une énergie de se sentir au-dessus de la moyenne, de penser que tout nous est dû. Je pense pas que ce soit nécessairement vous. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui est comme ça, mais c'est pas cette personne qui vous intéresse. Je vais clarifier, je veux savoir ce qui se passe ici. C'est très surprenant. Surtout que vous êtes dans une énergie au mois de mars parce que, ok, vous souhaitez l'équilibre, vous voulez une situation qui est paisible, vous aimez l'harmonie, mais ça se peut que vous ayez à rendre un jugement, ça se peut que vous ayez à mettre de l'ordre dans une situation qui est extrêmement chaotique. Surtout si ça concerne un groupe, parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes ici. Et vous semblez être le chef, peu importe ce que ça veut dire ici. Je parle surtout d'un réseau de connaissances. Et je vois vraiment une personne en particulier qui vous attire, mais je ne pense pas que cette personne soit responsable du conflit, voyez-vous. Mais je comprends mieux pourquoi vous êtes ambivalent. Pourquoi vous avez une hésitation et pourquoi vous ne voulez pas nécessairement vous ouvrir facilement. La situation, elle est vraiment pas idéale en fait. L'environnement n'est pas idéal. Même, je vous dirais que l'environnement est toxique. Ici, c'est le 8 de bâton. L'énergie que j'ai ressentie tout de suite, c'est il y a des rumeurs. Je vois beaucoup de messages, beaucoup de communication. Mais je pense que c'est beaucoup de gens qui parlent entre eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et pas forcément... donc en fait, c'est ça qui complique les choses. Le côté positif, c'est que vous gardez la communication ouverte avec la personne qui vous intéresse. Ça me plaît beaucoup. Je vais vous tirer une dernière carte. Après, je vais passer au pro. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? 2 cartes. Je veux surtout vous parler de la personne qui vous intéresse. Oh! Un autre 5. Ça fait 3 5 sur la table avec le 10 de bâton. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait un blocage, que c'est vous-même qui mettiez une forme de limite. Il y a beaucoup de résistance sur le 10 de bâton. Il y a cette impression il y a un obstacle. Je pense que l'obstacle, et là je vais vous le montrer comme ça, c'est relié à une situation donc, où est-ce qu'il y a énormément de changements. C'est très chaotique le triple 5. C'est surtout, ça parle de l'environnement, ça parle de, comme je vous disais, il y a une situation, d'ailleurs toute cette situation vous attriste énormément. C'est pas facile à gérer ici, du tout. J'ai même envie de vous dire que c'est très lourd pour vous. Autant je vous voyais donc festoyer, je vous voyais vraiment voir plusieurs personnes, faire très attention à... D'ailleurs, veux vous le redire parce que c'est d'autant plus vrai que vous êtes sur l'énergie de l'empereur. Je vous vois vraiment donner du temps de manière très équitable à tout un chacun. Je pense que les gens vous sollicitent énormément. Vraiment, un peu comme vous demandez audience. C'est pour ça que ça me fait sourire. Mais je vois un environnement qui est vraiment, excusez-moi l'expression, mais qui est pourri ici.
je ne sais pas si ça compromet la relation que je vois ici. Je pense que vous allez avoir, vous avez donc intérêt à garder votre vie privée pour vous. De toute façon, vous êtes très privés, les scorpions, donc c'est A1, c'est parfait. C'est la meilleure chose à faire. Mais je vois quand même que ça vient déranger vos plans, ça vient quand même contrecarrer ou il y a un obstacle. Ça crée énormément de friction, de résistance. Et ça sème en fait, ça crée du doute chez vous, de l'ambivalence par rapport à vouloir entretenir cette relation ou non. Mais je pense que votre engouement, votre intérêt pour cette personne est plus fort que le reste. Et je vous vois continuer à communiquer avec cette personne. Voyons voir au niveau du pro. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oh wow! Une belle opportunité, de l'argent qui rentre. Quelque chose de nouveau sur lequel vous allez travailler, sur laquelle vous allez travailler. Mais je vois surtout une rentrée d'argent importante. C'est une forme de succès ici. C'est aussi une bonne idée. Ça peut venir de vous. Vous êtes la source de cette opportunité. En fait, vous créez vous-même cette opportunité pour vous-même. Mais ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un quelque chose qui vous soit servi comme sur un plateau d'argent. Ça vient à vous aussi. Wow! La roue de fortune. OK, il y a vraiment une opportunité importante qui se présente au mois de mars. Vraiment. Ça va créer beaucoup de changements, entraîner des changements très, très, très positifs dans votre vie, financièrement principalement, mais aussi par rapport à peut-être même voir du mouvement dans le sens d'une nette évolution, progression, expansion, peut-être même des déplacements si c'est quelque chose qui est nécessaire ou qui vient avec cette opportunité. Regardez, le fou! Vous allez prendre un risque. Il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui s'en vient. Vous allez adorer ce nouveau début. Écoutez, vous êtes sur quelque chose d'extraordinairement... comment je pourrais vous dire? Le mot qui me vient, c'est excentrique, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est beaucoup plus dans le sens d'être original, faire quelque chose qui se démarque. J'ai envie de vous dire que c'est nouveau même pour vous, dans le sens de vous y avez jamais touché, vous allez peut-être devoir y aller un peu à tâtons en fait et apprendre sur le tas, ce genre d'énergie. Mais je vous vois absolument être... je vous vois donc saisir l'opportunité, saisir l'occasion. Je vous vois surtout avoir... C'est comme si vous exultiez ici. Il y a quelque chose qui vous plaît. Dans le fond, vous vous sentez privilégié. Vous savez, j'ai l'impression que vous reconnaissez votre chance ici. Si vous voulez appeler ça de la chance, moi je pense qu'il n'y a jamais vraiment de chance dans le sens de, je suis certaine que vous avez travaillé pour ce qui vous arrive. C'est un concours de circonstances heureux, oui, mais ça reste que vous êtes qui vous êtes, donc ça vous arrive pour une raison, parce que vous avez sûrement les compétences, les talents, les ressources, il y a tout ça qui est lié. J'ai surtout l'impression que vous êtes la bonne personne. Si c'est vous qui générez cette opportunité pour vous-même, c'est vraiment l'impression que vous avez une idée originale que vous mettez de l'avant. Vous allez prendre un risque, vous allez oser foncer, tenter. C'est vraiment très très fort ici.
Je veux le laisser général, je ne veux pas vous dire ce que ça peut être parce que, dans le fond, vous êtes trop nombreux ici. Ce qui est important, ce que vous sachiez, c'est qu'en mars, c'est un mois qui change beaucoup, beaucoup de choses. C'est beaucoup l'énergie d'un pivot, un mois pivot dans l'année, peut-être même dans votre vie, qui sait. La réussite, regardez. Obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. C'est magnifique. Bravo, 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 bravo. Vous le méritez, les scorpions. J'ai un nouvel oracle. Je vais tirer quelques cartes. Je vous préviens tout de suite, c'est la première fois que je l'utilise. Pour avoir fait les autres signes avant vous, c'est pas évident les messages qui sortent de ce jeu. Il faut vraiment relativiser ici, prendre ça avec un gros grain de sel. Mais je vais quand même vous les tirer. Je vais vous parler, regardez, l'abondance. Je vous promets, il y a de l'argent qui rentre. Il y a quelque chose de gros, de majeur, qui change votre vie en positif. Je veux juste faire un commentaire par rapport à la situation qui était sentimentale, mais j'aimerais vous faire remarquer que, surtout sur l'énergie du 5 de bâton et d'épée, si vous avez le succès que je vois ici, et je vous ai parlé vous allez être un boss ce mois-ci, au mois de mars, vous allez faire des jaloux, des envieux, mais surtout des envieux, mais c'est pas de votre faute, c'est les circonstances ici. C'est pour ça que l'environnement est pourri. Ça parle d'incertitude. Je vous ramène à cette énergie. Mais je vous ramène aussi un petit peu à celle-ci. Mais principalement le 2 de Pentacle. Je vous en tire une dernière. Ah ah! Les 2-5. Il faut que je vous le montre comme ça. Pardon. Le duel. Il y a vraiment une situation où est-ce que vous êtes dans une position qui est difficile. Professionnellement, c'est sûr que je vous vois vous démarquer, bien sûr, haut la main en plus, parce que vous êtes l'empereur. Mais c'est évident que c'est pas un environnement de tout repos. Vous avez à vous battre, peu importe ce que ça veut dire ici, les 2, 5 d'épée, 5 de bâton, le corps-bord. Ça vous attriste énormément. Ça vous désole. L'autre énergie, c'est le gaspillage qu'on voit sur les 3 coupes ici. C'est beaucoup, ça vous draine en termes d'énergie. Ça, c'est sûr. Mais la réussite au niveau professionnel, elle est flamboyante. C'est magnifique. Félicitations. Voilà les messages que j'avais pour vous pour le mois de mars. Merci beaucoup de liker en sortant. Merci de partager. Je vous vois bientôt.